depuis 2009, pour parler plus simplement, le Gabonais ne se reconnaît pas dans le Gabon. Le Gabonais ne se reconnaît plus dans sa vie. Le Gabonais, en fait, n'est pas heureux. Et pourtant, Ali l'a si bien dit qu'il ne sera heureux que lorsque les Gabonais seront heureux. Faites un tour à la cathédrale Sainte-Marie, vous conviendrez avec moi que là-bas, ce n'est pas la joie. Faites un tour dans les différentes administrations, vous conviendrez qu'il y a des mouvements de grève, ça et là. Écoutez, M. Ekoga, vous savez, toute transformation est douloureuse. Vous voyez les douleurs de l'enfantement. Il faut que la femme souffre, qu'elle crie, qu'elle pleure pour qu'elle puisse mettre au monde. Et après avoir accouché, les mêmes larmes des pleurs se transforment en larmes de joie. Le Gabon, comme je vous l'ai dit, depuis 2009, est dans une phase de transformation. Transformation mentale, transformation de son économie, transformation du capital humain, transformation de son dispositif politique. Et cette transformation qui est douloureuse fait en sorte qu'il y ait de part et d'autre un certain nombre de rejets, un certain nombre de réactions qui font en sorte qu'on veuille donner l'impression que le Gabon va mal. Non, le Gabon il va très bien, mais il y en a. Il y a des poches qui résistent encore au mouvement de transformation. Mais qui opère cette transformation? Le président de la République, Ali Bongo, a dit. En tête desquels Ali Bongo Ondimba. Le président cette transformation Ali Bongo est donc mal faite parce que si on a une transformation, il faut qu'elle se fasse tout de même de manière, je voulais dire, douce, sans que personne n'en souffre. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas de le dire. Le président Ali Bongo Ondimba a dit dans son discours à la nation, rien ni personne n'arrêtera sa ferme détermination à transformer le Gabon. Ça veut dire que le mouvement de transformation qu'il a impulsé, il y a évidemment, comme je vous ai dit, des résistances. C'est tout à fait normal. Tout système qui se mue est confronté à un certain nombre de résistances. D'accord? Mais ces résistances ne sont pas plus fortes que l'objectif atteint. D'accord? Les Gabonais dont vous parlez ne sont pas plus importants que les milliers de Gabonais que moi j'ai rencontrés à travers tout le Gabon et à l'extérieur qui sont satisfaits d'avoir un pont sur la Bagno, même si aujourd'hui il nous a coûté 82 milliards, il aurait pu nous coûter 14 milliards quand certaines personnes étaient à la tête des travaux publics dans ce pays. Si aujourd'hui on lance le pont, la route qui va relier Port-Gentil avec le reste du continent, qui va nous coûter 342 milliards, en 1988 ou 1990, quand certaines personnes dirigeaient ce pays, cette route aurait pu nous coûter 47 milliards parce que les études avaient été faites. Et elles sont dans les tiroirs et ceux qui ont géré ce pays ont les dossiers. Donc certains n'ont pas pris la décision qu'il fallait il y a 20 ans. Nous, aujourd'hui, moi, quand je travaille aujourd'hui et que je paye les impôts, je suis obligé de payer un certain nombre de choses que la génération de mon père aurait dû faire. Mais simplement parce qu'il y a certaines personnes qui ont volontairement retardé le développement du Gabon. D'accord? Et nous sommes aujourd'hui en train de payer la note. Je vous prends un exemple, M. Ekoga. Quand le pont de Kango a sombré, parce qu'il y a un irresponsable qui a cassé avec une barge, et qu'il fallait d'urgence rétablir le pont de Kango, il fallait trouver de l'argent pour payer la société qui a refait le pont en urgence. Où est-ce qu'on a trouvé l'argent? Est-ce que c'était prévu dans le budget d'État? Mais il fallait qu'on fasse des efforts pour payer cette société et pour que le pont soit livré, pour que l'activité économique et la circulation des Gabonais reprennent. Mais ça, personne ne parle de ça. C'est des efforts que le président de la République a fait, personne ne parle de ça. Mais qui doit parler de ça? Vous devez parler de, mais c'est vous les médias. Vous devez parler de ce que vous faites. Mais c'est vous les médias. Il a dit, je dis ce que je fais ce que je dis. Oui, pourquoi mais il en parle mais c'est pas? vous les médias. Ben, vous parlez plus des politiciens qui insultent Ali Bongo Ondimba. Vous parlez moins d'Ali Bongo Ondimba dans son action. Il faut qu'il nous invite. Mais vous avez toujours été invité régulièrement. Lorsqu'il tient ses conférences de presse, lorsqu'il accorde des interviews, TV+ n'est jamais et encore jamais associé. Ce n'est qu'une parenthèse. Alors, sommes-nous véritablement dans l'entièreté de l'exécution du projet de société d'Ali Bongo Ondimba? Si, nous le sommes. Nous le sommes. À quel niveau? Sur quel point? En dehors de ceux que vous venez d'énumérer? Alors, je vous fais simple. Ali Bongo Ondimba, son projet de société, c'est l'avenir en confiance, qui s'est décliné en 9 axes. Cet avenir en confiance, dès qu'il a été élu, a été traduit en projet, en programme et en action dans ce qu'on appelle le plan stratégique Gabon émergent. Ce plan stratégique Gabon émergent a des fondations, que je vous rappelle. La première, c'est la bonne gouvernance. Toute la batterie de mesures qui ont été prises pour restructurer l'économie gabonaise et participer à la bonne gouvernance, qu'elle soit politique, morale, institutionnelle. Ensuite, la deuxième fondation, c'est l'amélioration du cadre des affaires.
et l'appui au secteur privé. Donc quand on crée le CDE et toutes les agences qu'on doit compresser bientôt pour qu'on ait un seul guichet unique, pour permettre aux jeunes de créer rapidement leurs entreprises, ensuite faire en sorte qu'il y ait des investissements directs étrangers, le partenariat public-privé notamment avec Olam, tout ça participe à l'amélioration du cadre des affaires. Vous avez ensuite les infrastructures, l'aménagement du territoire. On a un nouveau schéma directeur d'infrastructure, ce qui n'existait pas avant, parce que chaque ministre qui venait faisait les projets pour goudronner la route de son village, mettre le dispensaire chez ses beaux-parents, et dès qu'on le remplace, les projets étaient arrêtés. Donc aujourd'hui, on a une vision cohérente du développement des infrastructures dans notre pays et qui sont priorisées en fonction des corridors de développement. Aujourd'hui, qu'Ali Bongo soit président ou pas, les routes nationales vont être faites une à une en fonction des priorités, en fonction des disponibilités budgétaires. Ça, on ne l'a pas fait avant. Ensuite, vous avez la dernière fondation qui est le capital humain. Tous les budgets que l'État met pour la formation des jeunes Gabonais et des Gabonaises. Ce sont ces fondations qui ont été posées. Ensuite, vous avez les 3 piliers que tout le monde connaît. Gabon vert, Gabon industriel, Gabon des services. Tous ces piliers sont mis en œuvre. Et j'insiste particulièrement sur un pilier, c'est le Gabon industriel. C'est le Gabon de la transformation. C'est le Gabon où on dit, quand on dit, le président décide d'arrêter l'exportation du bois, certaines personnes sont allées dire sur les chaînes françaises, c'est pas Ali Bongo qui a gagné et que c'était quelqu'un d'autre qui a gagné, c'était pour lui faire pression. Pour dire que les intérêts de certains sont compromis parce que le bois ne sort plus. Ça crée du chômage dans certains pays. On fait pression à Ali Bongo Ondimba. Et quand ce bois ne sort plus, il est forcément transformé sur place. Mais quand il est transformé, ça crée de la valeur ajoutée, ça crée des usines, ça crée de l'activité économique, ça permet de créer de l'emploi et donc de résorber le chômage. À partir de ce moment, ça permet, quand on résorbe le chômage, de faire quoi? De lutter contre la pauvreté. Et c'est là qu'on arrive sur le toit, qui est le pacte social. Comment lutter contre la pauvreté? Comment partager les revenus qu'on n'a pas? C'est pour ça qu'il y a la bonne gouvernance pour sécuriser les revenus du Gabon. C'est pour ça que le Gabon industriel nécessite qu'on mette de l'ordre dans le carburant de l'émergence, donc les mines et le pétrole. Mais ça, vous n'en parlez pas. Est-ce que vous avez mis de l'ordre? Mais écoutez, monsieur Ekoga, on a fait ça le fait dit. Quand même un bon bout de temps que on a vous fait le êtes, dit à la du tête pétrole. du pays. On a fait le dit du pétrole. Et cet audit nous a valu toutes les critiques que vous savez. Certaines personnes attaquent le président de la République aujourd'hui et certains de ses collaborateurs. C'est à cause de l'audit du pétrole. Aujourd'hui, qu'Ali Bongo est président, l'argent du pétrole ne va pas dans sa poche. Il a créé Gabon Oil Company, qui est une société d'État. L'argent du pétrole va à Gabon Oil Company. On a créé la société équatoriale des mines. L'argent des mines du Gabon va dans les caisses de l'État. Ça ne va pas dans la poche d'Ali Bongo. On remarque tout de même et quand on suspend certains contrats pétroliers, certains vont dans l'opposition parce qu'ils n'ont plus d'avenir ni pour eux, ni pour leurs enfants. Parce que c'est eux leur business. On remarque tout de même que pas mal de chantiers sont bloqués. Et les Gabonais ne se targuent pas de dire que Ali Bongo Ondimba et son équipe veulent tout faire au même moment. Ça fait un peu désordre et ça fait que pas mal de chantiers sont bloqués et on vous qualifie un peu d'un système qui est dans les effets d'annonce, qui est dans du spectaculaire, mais en fait qui n'est pas un bon finisseur. Écoutez, vous savez, comme je vous ai dit, nous sommes dans une phase de transformation. D'accord? Et comme dans toute phase de transformation, nous devons opérer des sacrifices. Et il y a des douleurs. Ok? Les chantiers qui sont arrêtés. Les chantiers ne sont pas arrêtés parce que nous sommes des amateurs, comme certains disent. Les chantiers ne sont pas arrêtés parce que nous gouvernons mal. Vous voulez que je vous dise pourquoi les chantiers sont arrêtés? Dites-nous. Les chantiers sont arrêtés parce que... Il paraît qu'il n'y a plus d'argent pour payer justement les sociétés qui sont dans ces chantiers. Je vous répète, je ne suis pas spécialiste de la finance. Ceux qui me connaissent, qui ont étudié avec moi, les petits diplômes que j'ai, savent que je ne suis pas très fort en mathématiques. Je n'ai pas beaucoup aimé. Et donc tout ce qui se rapporte à la finance et à l'argent, je ne m'aventure jamais. Parce que je ne sais pas. Par contre, quand il y a une route qui est faite ou il y a une réalisation, je prends soin de donner le chiffre. Vous savez pourquoi on dit qu'il n'y a pas d'argent? Parce que ceux qui sont supposés faire entrer de l'argent, d'accord, et donc garder l'argent, parce que c'est deux services différents, ne voient plus la possibilité de détourner l'argent qui rentre. Je vais vous dire, vous dites que oui, il n'y a pas d'argent au Gabon, mais le litige, oui, le litige qu'a opposé l'État gabonais avec Cadax, vous avez lu, Cadax a payé les 400 milliards, n'est-ce pas? Ça a été dit et annoncé. Vous croyez qu'un pays qui a reçu 400 milliards qui ont été payés par une société n'a pas d'argent? Mais il y a l'année dernière, nous avons des brillants cadres gabonais, un ministre et à la direction du budget, qui ont fait le tour du monde jusqu'à Washington, qui ont levé des fonds. Ils ont levé 700 milliards de francs CFA. Cet argent, vous croyez qu'il est où? Mais il est là à la BAC. Il y a plus de 1200 milliards là, à la BAC. Je peux l'attester. Qui vont être redéployés ou alors qui vont être déployés pour la finition des chantiers? L'audit des instances du Trésor nous a révélé que quand Ali Bongo devient président et qu'il crée l'ANGT, c'est pour mettre de l'ordre dans les budgets d'investissement
sur la base desquelles nos grands frères, nos pères et nos tontons se sont enrichis. Parce qu'il faut qu'on assume l'héritage de notre pays. Chacun de nous a un parent qui a géré ce pays à un niveau ou à un autre. Donc on avait nos grands frères, nos oncles, nos tantes, ainsi de suite, qui détournaient les budgets pour construire les écoles, les hôpitaux, qui n'arrivaient jamais à terme. Donc quand le président de la République décide de créer l'ANGT, c'est pour mettre de l'ordre dans le budget d'investissement. Alors qu'est-ce que certains ont fait? Ceux qui estiment que ce pays ne doit pas changer. Ils ont converti ces budgets qu'ils avaient dans l'investissement, dans le budget de fonctionnement. C'est ainsi qu'on s'est retrouvé avec une tonne de surfacturation, de factures dans les instances du Trésor. Mais quand on a fait le DIT, on a donné la conclusion selon laquelle l'État a fait une économie budgétaire de 654 milliards. Une économie budgétaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas de l'argent physique, mais ça veut dire que sur le long terme, aujourd'hui ou dans 10 ans, l'État devait nécessairement payer les 654 milliards. C'est une projection. De la période de 2008 jusqu'à aujourd'hui, on devait nécessairement payer 654 milliards. Donc, si on arrive à mettre de l'ordre dans ces entreprises qui ont fait des surfacturations, ça veut dire qu'on économise l'argent à l'État que l'État aurait dû payer pour des services qui n'ont jamais été faits, qui n'auraient jamais dû être faits. Mais qui a organisé toute cette mafia? C'est des Gabonais comme vous et moi. L'autre chose que je veux vous dire... Les Gabonais qui sont dans le PDG, pas nécessairement. Parce que les Gabonais qui sont dans l'opposition aujourd'hui ont été au PDG hier, ils ont fait du désordre au PDG. Maintenant que le nouveau président du PDG interdit le désordre, ils ne peuvent plus se retrouver, ils sont obligés de sortir pour aller crier dehors. Parce qu'ils font pression pour qu'on les rappelle et qu'on leur donne des privantes. Malheureusement, ce Gabon est mort en 2009. Et ça, ils ne l'ont pas encore compris. Et ce sont ces Gabonais-là qui alimentent la crise. Je vais continuer avec... Vous prêchez bien pour votre chapelle. Je vais continuer avec les chantiers. Ceux qui font le désordre sont hors du PDG désormais. Je vais continuer avec les chantiers. Est-ce que vous voulez nous laisser, mais comprendre? Ils sont nombreux en dehors du PDG. Ceux qui sont dans le PDG et qui veulent faire le désordre savent qu'ils sont sanctionnés le lendemain. Ali Bongo Liba ne s'amuse pas. Il n'est pas homme à se laisser dicter une loi parce que vous êtes PDGiste. Il n'est pas homme à se laisser dicter une loi. Et les exemples sont nombreux. Il n'a jamais fait obstruction dans une enquête ou une procédure judiciaire contre un baron du PDG. Jamais. Il a toujours laissé la justice faire son travail comme les journalistes font leur travail. Donnez-nous un exemple d'un PDGiste. Je ne suis pas venu faire le procès des PDGistes. Qui a été je suis moi-même PDG, je ne fais pas le procès de mes camarades. Donnez-nous un exemple. Nous avons besoin d'un seul exemple parce que vous dites qu'Ali Bongo Ndima ne peut pas faire obstruction sur une enquête judiciaire. Je crois savoir que vous êtes journaliste. Il y a des Gabonais qui ont été déférés quelque temps. Je crois savoir qu'il y a des Gabonais qui ont été déférés à quelques jours au parquet. Ce sont des PDGistes. Je ne suis pas là pour les citer. Je n'ai cité personne jusqu'à présent, si ce n'est que le président de la République. Donc je ne suis pas dans une politique de citation. Je suis dans une politique d'explication de ce qui se fait. Et je reviens au chantier. Oui. Nos amis gabonais, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand l'argent du Gabon rentre, ils mettent en priorité le paiement des salaires pour que l'État ne s'arrête pas. Ensuite, comme deuxième priorité, le paiement des fonds communs. Ensuite, le paiement de leur budget de fonctionnement. Et en dernière position, le paiement de la dette intérieure, donc des chantiers. C'est ce qui fait que quand vous arrivez, vous êtes entrepreneur, vous avez un marché avec l'État, on vous dit il n'y a pas d'argent. Parce qu'on a déjà payé en priorité les salaires, on a payé les fonds communs, on a payé les budgets de fonctionnement, carburant, ordinateur, ainsi de suite. Et donc, on a mis la priorité sur notre bien-vivre et on a mis la minorité sur les chantiers du président de la République. Et ça a donné l'impression que nous avons lancé des chantiers qui ne vont pas jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que nous avons des Gabonais qui refusent de faire avancer leur pays. Et c'est cette mentalité que je dénonce dans le mouvement Tous Gabonais. Il n'est pas normal que certaines personnes dépositaires de l'autorité de l'État puissent s'amuser avec la confiance que le président a placée en eux, puissent s'amuser avec les deniers publics. Je dis que ce n'est pas normal. Et il faut que ça s'arrête. Nous vous retrouverons avec beaucoup de joie dans la deuxième partie de notre émission. Je rappelle que vous êtes M. Junior Ndongdong, vous êtes président du mouvement Tous Gabonais, mais aussi chargé des missions d'Ali Bongo Ndima. Du président de la République gabonaise. Nous vous retrouverons avec beaucoup de joie dans la deuxième partie de votre émission Les choses du pays.